Alors, comme toujours, nous allons parler de quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Très intéressant et je suis sûr que tu n'en as jamais entendu parler. Là, tu vas dire, ah, le gars là, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, comme je le dis, tu n'as jamais entendu parler de cela. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important. Tu as déjà entendu parler de la loi d'attraction, tu as déjà entendu parler de la loi de la création, tu as déjà entendu parler des manifestations, tu as déjà entendu parler que tes pensées créent la vie, tu as déjà entendu pas mal de ces choses-là. Mais aujourd'hui, tu vas entendre une nouvelle chose. Oui, comme toujours, une nouvelle chose. Et il s'agit de la loi de la résistance. Alors aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi la loi de la résistance. Tout comme la loi de l'attraction, la loi de la création, il y a une loi appelée la loi de la résistance. Et si tu ne sais pas ce que c'est, alors aujourd'hui, nous allons en parler, nous allons aller en profondeur et voir déjà comment est-ce que cela est en train de se manifester dans ta vie. Et comment est-ce que cela t'empêche d'avancer, mais aussi comment est-ce que tu peux utiliser cette loi de la résistance en ta faveur. Alors, il y a de cela deux semaines, oui, 2 semaines, nous étions à Miami. Nous étions à Miami pour notre événement Self-Perfected et aussi Techno-Tuteur. Ouais, Self-Perfected et Techno-Tuteur. Donc, il y a pas mal de choses que nous discutons, que nous partageons, que nous en parlons. Et déjà, de un, c'est très important d'être en présentiel avec des personnes. Oui, c'est très OK de regarder des trucs via Zoom, de faire des trucs via Zoom, via YouTube, et ainsi de suite. Mais le facteur présentiel, il est très important. Tu ne peux pas le négliger. Et si tu n'es pas en train d'assister aux événements en présentiel, alors tu es en train de manquer une étape très cruciale pour ton développement, pour ta croissance. Parce que le fait de se retrouver avec des personnes physiquement, cela a un impact physique sur toi. Parce que si tu ne le sais pas, ton inconscient, c'est ton physique. Et le fait d'être en présentiel avec d'autres personnes, cela affecte donc ton corps à un niveau biologique, pas seulement mental, mais aussi biologique. C'est là qui propulse donc ton avancée, ton évolution vers le succès. Et alors, durant toutes ces conversations-là que nous avons eues avec, par exemple, Avery, nous avons encore discuté sur ce point-ci, parce que c'est quelque chose qu'il avait déjà mentionné. Mais comme toujours, quand il dit, il parle, on pense qu'on écoute, mais on n'entend pas ce qu'il dit. On entend, mais on n'écoute pas ce qu'il est en train de dire. C'est là alors que nous avons encore énormément parlé en profondeur, et il a encore énormément expliqué ce point-ci sur la loi de la résistance. Alors, ici, je ne vais pas te... Il y a certains détails que je ne vais pas entrer à l'intérieur, tout simplement parce que cela n'aura aucun sens pour toi. Donc, je vais essayer de te donner l'information de telle sorte que cela ait un sens pour toi, pour que tu puisses l'utiliser à ton niveau où est-ce que tu es. Et si tu es à Techno-Tuteur et que tu fais partie de nos groupes privés, alors sûrement nous en parlons déjà de ça là-bas. Mais dans le cas contraire, tu peux toujours me poser la question là-bas sur... d'aller en profondeur, alors là, je vais aller en profondeur. Mais ici, je vais rester le plus surface que possible, pas parce que je ne veux pas te donner l'information, mais tout simplement parce que tu ne peux pas gérer cette information-là. Tu n'as pas le niveau pour gérer cette information-là. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le niveau? Tu n'as pas ça. Tu n'as pas Techno-Tuteur et par conséquent, ton niveau de traiter les informations sont extrêmement limités. Alors, c'est quoi la loi de la résistance? Pour comprendre en profondeur, ou bien pour comprendre, pour essayer de percevoir c'est quoi la loi de la résistance, tu peux un peu déjà commencer au niveau de la loi de l'attraction. Donc la loi de l'attraction a été faite de telle sorte que tu es à mesure de créer ce que tu désires dans ta vie. Ok? Tu es à mesure de créer ce que tu désires dans ta vie. Mais la façon dont le système dans lequel a été fait, malgré cette loi de l'attraction, tu as des limites dans ce que tu peux manifester, créer dans cette vie, dans ce monde physique. La question maintenant, c'est pourquoi? Bon, plus ou moins, nous en parlons déjà, c'est à cause de ta programmation. La programmation que tu as reçue, c'est dans cette programmation-là que cela te limite à manifester et à créer. Et cela va donc de même pour la loi de la résistance. La loi de la résistance, sont des points, des programmes qui ont été instaurés à l'intérieur de toi pour te maintenir où tu es. Et là, je ne parle pas seulement de tes programmes.
de la programmation que tu as reçue en tant qu'enfant. Ça, c'est un point, mais aussi au niveau de la conscience collective, il y a certains programmes qui ont été instaurés à l'intérieur de toi, tout simplement pour t'empêcher de sortir du niveau que tu es. Et ceci est très important parce que quand tu commences à comprendre la façon dont le monde a été créé jusqu'aujourd'hui, il a été créé de telle sorte que nous ayons quelques personnes qui sont en charge du monde et le reste soit des esclaves. Dans la création du monde, on parle énormément, quand tu es chrétien ou bien musulman, on dit « Ah, Dieu a apparu et puis il a créé le monde ». Mais crois-moi, c'est un peu plus que ça. Les livres, par exemple, on dit « Ok, la religion chrétienne, par exemple, elle commence il y a de cela 2000 ans. Mais avant 2000 ans, le monde a existé. » Donc, ces livres-là sont extrêmement limités en ce qui concerne la description de l'univers, du monde présentement comme nous l'avons. Donc, ces lignes sont très, très, très limitées. Et si tu as TechnoTutor, tu peux aller dans eQuaf et puis étudier History of Mankind, donc l'histoire de l'humanité. Et en même temps aussi, tu peux regarder des reptiliens et Anunnaki, dont les Atlantiens, les reptiliens et Anunnaki. Donc, tu peux déjà commencer à étudier ce matériel-là pour commencer à comprendre en profondeur comment est-ce que le monde a été créé. Et alors, dans la création de l'être humain, il y a certains programmes qui ont été installés à l'intérieur de toi de telle sorte que tu ne sortes jamais d'un certain niveau, sûrement dans le niveau dans lequel tu es. Voilà pourquoi si tu vas voir beaucoup de personnes, vous pouvez voir quelqu'un, sa vie va très bien. Mais pour d'une manière ou d'une autre, elle fait quelque chose qui détruit complètement sa vie. Et puis vous vous dites, mais pourquoi? Il n'y a pas de logique derrière, il n'y a pas de compréhension derrière. Très souvent, il y a ce programme-là qui prend le dessus et la personne donne ce sabotage personnel pour retomber à un niveau inférieur. Et cette loi de la résistance, alors, vous allez... Ça, c'est déjà un premier point de comment est-ce que vous remarquez cela dans la société. Vous allez voir certaines personnes qui quittent par exemple d'un point A à un point B sur l'échelle sociale. À un certain moment, elles se sabotent elles-mêmes. Elles se sabotent elles-mêmes de telle sorte que elles retombent dans la couche inférieure. Et aussi un autre point sur comment est-ce que vous voyez cette loi de la résistance-là à l'épreuve, c'est que chaque fois que vous essayez de faire quelque chose qui est à l'extérieur de votre programmation idéale, alors vous avez une certaine résistance, parfois inimaginable. Donc vous voulez faire quelque chose, mais vous avez tout simplement une résistance incroyable. Et vous ne savez pas ce qui se passe. Vous savez tout simplement, je n'ai pas envie de faire ça. Je veux bien le faire, mais mentalement, j'ai cette résistance-là à l'intérieur de moi que je ne sais même pas d'où elle vient. Je ne peux pas l'expliquer, mais elle m'empêche de faire ce que je veux. Je ne sais même pas si toi qui écoutes ça, tu es déjà même arrivé à ce niveau-là. Parce que la procrastination, c'est une chose, mais cette loi de la résistance, c'est une autre chose. La procrastination, c'est quand tu n'arrives même pas à quitter ton lit. Là, c'est un autre, c'est juste ta programmation normale. Parce qu'il y a une différence entre ta programmation normale et cette loi de la résistance. Il y a une très grande différence entre les deux. Et cette loi de la résistance ici, comme j'ai dit, elle apparaît, tu la ressens très souvent. C'est une résistance que tu as à l'intérieur de toi. Tu sais très bien quoi faire. Tu as envie de le faire, mais tu as cette résistance-là interne. C'est un peu comme si tu te battais avec toi-même à l'intérieur de toi. Là, tu es en train de faire face à ces points-là qui ont été installés à l'intérieur de toi pour créer cette résistance-là pour que tu n'avances pas. C'est donc là la loi de la résistance. Très, très, très important. Je ne sais même pas si ça a un sens, ce que je suis en train d'expliquer pour toi. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas exotérique, ce n'est pas imaginaire, c'est quelque chose de tangible. Alors, comment est-ce que tu peux utiliser cela à ton avantage?
Toute chose, nous pouvons toujours l'utiliser à notre avantage parce que là maintenant, quand tu commences à savoir que, ok, il y aura ces points de résistance là, tôt ou tard, dans ma vie, parce que si je veux quitter du point A au point B, donc si je veux m'améliorer, que ce soit dans tous les domaines, relations, financiers, quel qu'en soit le domaine, je vais faire face à ces résistances-là. Alors, pour toi, alors, la façon dont tu utilises cela à ton avantage, déjà de 1, c'est de savoir que tu es plus fort que ces résistances-là. Oui, toi, l'être qui est en train de m'écouter, pas ton mental. Parce que je sais aussi que on t'a menti que ton mental est plus fort que ton être physique, que ton corps physique. Voilà pourquoi dès que tu as ces résistances-là, tu te dis non, c'est pas la bonne décision, c'est pas la bonne chose à faire, et puis tu abandonnes. Mais chaque fois que tu abandonnes, tu redescends au niveau inférieur. Et non seulement tu descends au niveau inférieur, mais à côté de cela aussi, la prochaine fois que tu vas essayer, ce sera encore plus difficile. Parce que ton mental, c'est un peu comme un muscle. En fonction de comment est-ce que tu l'entraînes, il va devenir efficace dans ce à quoi tu es en train de l'entraîner. Donc, si tu l'entraînes que chaque fois, dès que c'est un peu difficile, j'abandonne, alors ce muscle-là se renforce. Ce qui fait que dès que tu vas faire face à un obstacle, directement, tu vas abandonner. Et plus tu abandonnes devant un obstacle, plus alors tu renforces là ce point, tu renforces dans cette résistance-là et ce point-là à l'intérieur de toi que je ne peux pas faire telle chose. Par conséquent, la prochaine fois que tu reviens pour encore essayer, c'est encore plus difficile. Voilà pourquoi tu vas voir des personnes, parfois qu'ils échouent, ils ne veulent même plus recommencer parce que mentalement, c'est encore devenu plus difficile même que la première fois. Vous allez voir vous allez voir des personnes, il fait par exemple quelque chose, peut-être qu'il se lance dans l'entrepreneuriat, il parvient à se faire un peu d'argent et après quelque chose se passe, il perd complètement ce qu'il avait gagné par exemple dans l'entrepreneuriat. Et ce qui se passe alors, c'est que il essaye peut-être encore et puis ça ne marche pas et il abandonne. Essaie encore, il abandonne, essaie encore, il abandonne. Ce qui fait qu'avec le temps, il est en train de renforcer ce muscle-là, mental, qui lui fait comprendre que tu ne peux pas, tu ne peux plus. Abandonne. Voilà pourquoi, quand vous abandonnez, alors vous renforcez ce muscle-là qui confirme donc mentalement ce à quoi vous êtes en train de penser que je ne vais plus pouvoir le faire. Vous renforcez donc ce muscle-là. Et comme je disais, on t'a menti que ton mental est plus fort, plus important, plus puissant que ton corps physique. Voilà pourquoi dès que tu fais face à cette résistance, alors tu abandonnes. Mais je suis ici pour te dire une chose. Ton corps physique, c'est lui le créateur. Ton corps physique, c'est lui ton Dieu. C'est lui le Dieu. C'est lui qui crée ta vie. Parce que chaque fois que tu as ces résistances mentales, du moment que tu parviens à bouger ton corps physique, alors tu vas avancer. Mais si tu penses que ton mental est le plus fort et tu essaies de résoudre ce problème mentalement, tu ne vas jamais y arriver. Ce point-ci est très clé. Chaque fois que tu fais face à ces résistances internes, n'utilise pas ton mental pour résoudre le problème, mais utilise plutôt ton corps physique. Parce que si tu fais face à cette résistance, déjà tu sais quoi faire. Supposons que tu dois faire des appels parce que pour ton business, tu dois contacter des personnes pour les présenter ce que tu es en train de faire. Alors, quand tu as ces résistances-là, très souvent, beaucoup de personnes vont dire sûrement si j'appelle la personne ne va pas décrocher, ou bien si j'appelle la personne, ils ne seront pas d'accord, ils ne vont pas vouloir m'écouter, et ainsi de suite. Non, tout ça, c'est ton mental. C'est ton mental qui continue à vouloir te limiter. Mais chaque fois que tu fais face à ces résistances, si tout ce que tu fais, c'est tu prends ton téléphone, tu lances l'appel et puis tu appelles la personne. Voilà pourquoi ton corps physique est plus important que ton mental. Et aussi, durant ce procédé, il y a aussi ce que nous appelons la respiration. Tu dois respirer. Parce que beaucoup de personnes parlent d'esprit. Quand il parle de l'esprit, c'est comme si c'est quelque chose en l'air. C'est quelque chose pas tangible. Mais tu dois savoir que quand on dit esprit,
c'est ta respiration. Ton esprit, c'est ta respiration. Il faut regarder la définition du mot esprit et regarder l'étymologie du mot esprit. En anglais, spirit, ça vient de spirit qui est breath. Donc, comme dit, tu es spirit, tu es esprit, ça veut dire tu es respiration. Voilà pourquoi la respiration est très, très, très importante. Donc, durant ces moments-là, ce que tu fais, tu respires. Parce que tu ne peux pas respirer et être dans ton mental en même temps. C'est pas possible. Et nous avons ce nous appelons des count of four. Donc, on compte à 4. Donc, ça veut dire, tu inspires. Pendant que tu es en train d'inspirer, tu comptes jusqu'à 4. Donc, tu fais 1, 2, 3, 4. Tu as inspiré, tu as de l'air dans tes poumons. Et quand tu as l'air dans tes poumons, tu poses, tu comptes jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Une fois que tu comptes jusqu'à 4, là maintenant, tu expires. Et en expirant, tu comptes encore 4. Pendant que tu es en train d'expirer, c'est 4. Une fois que tu as expiré, tes poumons sont vides. Là, tu comptes encore jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, tu reprends encore le procédé. Voilà le procédé de respiration que nous utilisons pour stabiliser qui est-ce que tu es et pour transcender la résistance que tu es en train de faire face. Il y a aussi TechnoTutor que nous utilisons, mais déjà là, tu as un exercice que tu peux utiliser pour te stabiliser durant ces moments d'instabilité. Très important parce que sinon, la loi de la résistance va te faire croire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Tu vas te saboter par toi-même. Et tu vas penser que, ah ouais, non, c'est la bonne chose à faire. Non, c'est pas la bonne chose à faire. C'est ton mental qui est en train de te détruire, qui est en train de te saboter. Et si tu le laisses faire, il va détruire ta vie. Parce que c'est comme ça qu'il a été programmé. Voilà pourquoi tu ne peux pas écouter ton mental. Tu ne peux pas écouter ton mental. Beaucoup de personnes vont aussi dire, ah, je fais confiance à mon intuition. Non. Tu ne peux pas faire confiance à ton intuition. Parce que ton intuition, c'est le fruit de ta programmation. Et si tu ne fais pas confiance à ta programmation, tu ne peux pas faire confiance à ton intuition parce que ton intuition, lui, il vient de ta programmation. Donc, vraiment, fais très attention à ce que tu utilises pour naviguer au quotidien. On te dit, fais confiance à tes émotions, écoute ton instinct. Non, tu ne peux pas écouter tes émotions. Tu ne peux pas écouter ton instinct. Parce que cela a été programmé, ton instinct et tes émotions ont été programmés pour te maintenir esclave, pour te maintenir dans la position que tu es. Et si tu les écoutes, tu ne vas jamais sortir de cette position. Voilà aussi pourquoi tu n'es jamais sorti, parce que tu continues à écouter tes émotions. Parce que tu continues à écouter tes émotions, par conséquent, tu ne changes jamais, tu ne sors jamais de cette situation-là. Parce que tes émotions viennent de ta programmation et ta programmation a été faite pour que tu restes pauvre tout le reste de ta vie, pour que tu restes misérable, triste tout le reste de ta vie. Et si tu les écoutes, à côté de ça, s'ajoute aussi la loi de la résistance. Donc, pour utiliser la loi de la résistance à ta faveur, comme je l'ai expliqué, c'est toujours te mettre dans les positions où tu sors de ta zone de confort. Tu fais ce que tu sais que tu dois faire. Et chaque fois que tu fais face à une résistance, alors pour toi, ça c'est un bon signe parce que cela te montre que tu es en train de vouloir sortir de ton ancienne programmation. Et tu devrais plutôt être content et avancer même encore plus rapidement que possible. Parce que cette résistance-là, elle est éphémère. Un peu comme Bernard Pullman disait que la résistance n'est pas réelle. Laisse-la juste tomber. Just let it go. Et une autre personne a dit, la résistance, c'est un peu comme une chute d'eau. C'est un peu comme une cascade d'eau. Du moment que tu la traverses, là, tu te rends compte que c'est une terre.
c'est pareil avec tes résistances et tes peurs. Donc, let it go.